Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont deux puissances aussi différentes que l'Allemagne nazie et le Japon impérial ont réussi à s'unir pendant la Seconde Guerre mondiale? Comment deux pays avec des cultures si distinctes et des intérêts géopolitiques contradictoires ont-ils pu former une alliance en plein cœur d'un conflit aussi dévastateur? Et plus encore, comment les peuples de ces pays se percevaient-ils les uns les autres pendant cette période de guerre? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment les Allemands percevaient les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Le respect mutuel était-il vraiment aussi fort que la propagande le suggérait, ou existait-il des tensions cachées entre ces deux puissances de l'Axe? De plus, vous comprendrez les difficultés qui sont apparues tout au long du chemin, depuis le manque de coordination sur les fronts de bataille jusqu'aux différences culturelles et idéologiques qui ont rendu cette alliance plus fragile qu'elle n'en avait l'air. Préparez-vous à découvrir comment la dynamique entre l'Allemagne et le Japon était plus complexe qu'une simple alliance de guerre. Restez jusqu'à la fin pour comprendre comment cette relation a influencé le cours de la Seconde Guerre mondiale et l'héritage qu'elle a laissé aux deux nations après la guerre. Commençons. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne. Mais avant, commentez d'où vous regardez cette vidéo en ce moment. Laissez votre réponse dans les commentaires. L'alliance formelle entre l'Allemagne et le Japon a été établie en septembre 1940, avec la signature du pacte tripartite, qui a réuni les deux pays et l'Italie dans l'alliance de l'Axe. Ce pacte était une réponse directe aux puissances alliées, comprenant des pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union soviétique. Au début de la guerre, l'Allemagne avait déjà conquis une grande partie de l'Europe, tandis que le Japon s'étendait rapidement dans le Pacifique, établissant une forte présence en Asie. La collaboration entre les deux puissances était principalement vue comme un moyen de faire face à des ennemis communs, tout en maintenant un équilibre des pouvoirs dans les régions où elles étaient impliquées. Malgré la signature du pacte, la collaboration stratégique entre les deux pays n'a pas été pleinement intégrée. L'Allemagne, avec son accent sur l'Europe, et le Japon, dans le Pacifique, maintenaient, en grande partie, des fronts séparés et il n'y avait pas de coordination directe sur le champ de bataille. Cependant, l'alliance était symbolique et tactique, visant à faire pression sur les puissances occidentales et à créer un réseau de soutien mutuel. Le Japon, par exemple, ouvrait des fronts contre les Alliés dans le Pacifique, tandis que l'Allemagne luttait contre l'Union soviétique et les États-Unis en Europe. Ce partenariat permettait aux deux pays d'avancer sans l'interférence des puissances occidentales, bien qu'avec des limitations claires en termes de collaboration directe sur les champs de bataille. Cependant, la relation entre les deux pays était marquée par des défis de communication et de compréhension mutuelle. La distance géographique, le manque de coordination efficace sur les fronts de guerre et les différences idéologiques et culturelles empêchaient l'alliance d'être aussi robuste que celle entre les puissances alliées. L'Allemagne, sous le commandement d'Hitler, se concentrait sur une vision eurocentrique de l'expansion, tandis que le Japon cherchait à étendre son influence dans le Pacifique et en Asie. Bien que les deux pays partageaient l'objectif d'affaiblir l'empire colonial britannique et les États-Unis, leurs priorités étaient, à bien des égards, divergentes. Ce manque d'alignement total sur les objectifs stratégiques a entraîné des tensions occasionnelles entre les deux pays, malgré l'alliance officielle. La coopération entre l'Allemagne et le Japon était également limitée par des différences dans leurs approches militaires. Tandis que l'Allemagne, avec sa force militaire hautement mécanisée et ses capacités de guerre éclair, possédait une structure militaire qui favorisait la mobilité rapide et les attaques décisives, le Japon, avec une tradition guerrière plus liée à la discipline et à la résistance prolongée, n'avait pas la même capacité de projection de force. Ces styles de guerre différents compliquaient la possibilité d'une collaboration plus approfondie sur le champ de bataille, car les forces des deux pays opéraient de manière indépendante, sans se soutenir directement dans les actions de l'allié. De plus, à mesure que la guerre se prolongeait, les deux pays commencèrent à faire face à leurs propres difficultés internes et problèmes de ressources, ce qui compliquait encore davantage la collaboration efficace. La vision des Allemands sur les Japonais a été largement influencée par l'idéologie raciale du régime nazi, qui croyait en la supériorité de la race aryenne et considérait d'autres races, comme les Juifs et les Slaves, comme inférieures. Cependant, la position des Japonais était ambiguë dans cette hiérarchie raciale. Le Japon n'était pas considéré comme aryen, mais ses habitants étaient perçus différemment des autres populations non aryennes. D'une certaine manière, les nazis considéraient les Japonais avec un respect prudent, principalement en raison de leur forte tradition militaire et culturelle, mais ils les plaçaient néanmoins dans une catégorie séparée de la « race supérieure » des Aryens. Hitler, par exemple, alla jusqu'à décrire les Japonais comme une « race de guerriers », respectant leur habileté militaire et leur discipline, mais les considérant toujours comme en dehors de la « pureté raciale » qu'ils chérissaient tant.
Cependant, l'idée que les Japonais faisaient partie d'une race guerrière, et qu'ils étaient culturellement supérieurs à d'autres nations non-aryennes faisait qu'ils étaient vus avec un certain respect, comparé à d'autres cultures que le régime nazi considérait comme inférieures. La discipline militaire japonaise et sa capacité d'organisation étaient des caractéristiques admirées par les Allemands, qui se considéraient eux-mêmes comme un peuple également centré sur les valeurs militaires et l'ordre. La connexion culturelle entre les deux pays n'était pas triviale. Les deux pays avaient une histoire de militarisme fort, avec un grand respect pour la hiérarchie et la loyauté envers l'État, ce qui fit des Japonais des peuples moins méprisés que d'autres peuples non-aryens, comme les Slaves ou les Africains. D'un autre côté, la vision de Hitler sur les Japonais était fréquemment contradictoire. Bien qu'il reconnût la valeur des Japonais en tant qu'alliés militaires, il ne les considérait jamais comme égaux aux Aryens. Dans ses écrits et ses discours, Hitler se référa souvent aux Japonais de manière distante, comme un peuple exotique et différent, sans les considérer comme une race destinée à gouverner le monde, comme il voyait les Germaniques. Cette vision raciste était renforcée par la croyance que la race aryenne était la seule capable de dominer mondialement, et tout peuple en dehors de cette race était, d'une certaine manière, à un niveau inférieur, même s'il était capable de gagner des batailles et de conquérir des territoires temporairement. De plus, la relation entre les Allemands et les Japonais était également influencée par une perception de distance culturelle. Bien que les deux pays partageassent un fort nationalisme et des idéaux militaires, leurs traditions culturelles et sociales étaient très différentes. Le Japon, avec sa longue histoire de monarchie et de systèmes sociaux basés sur l'honneur et la loyauté, contrastait avec la vision plus occidentalisée et impérialiste de l'Allemagne, qui cherchait la suprématie par l'expansion territoriale et la subordination d'autres cultures. Ce choc de perspectives empêchait une véritable fraternité entre les deux pays, qui partageaient des objectifs, mais pas nécessairement une vision du monde similaire. L'Allemagne, sous le régime nazi, voyait dans le Japon une nation militairement forte, avec un gouvernement centralisé et une société tournée vers le devoir et l'honneur. Le Japon, avec sa longue histoire de victoires militaires et son système féodal qui glorifiait la loyauté, était admiré, notamment pour sa capacité d'organisation et pour la structure hautement disciplinée de son armée. Les Allemands considéraient les Japonais comme un peuple qui, tout comme les Germaniques, avait un fort sentiment de fierté nationale et une capacité à faire face aux défis extérieurs avec courage et stratégie. Cette admiration pour la discipline et la structure militaire japonaise reflétait une forme de respect pour la capacité du Japon à défier les puissances occidentales et à étendre son empire dans le Pacifique, ce que l'Allemagne tentait de faire en Europe. Le respect des Allemands pour les Japonais était également ancré dans leurs croyances partagées sur la guerre et le rôle du militarisme dans la société. Pour les deux pays, le concept des « honneurs » était essentiel, et le service militaire était considéré non seulement comme un devoir, mais comme un privilège. Le Japon, avec ses traditions samouraïs, avait une longue histoire de se voir comme une nation choisie pour diriger et protéger l'Asie contre la domination étrangère. De manière similaire, l'Allemagne, sous le régime de Hitler, se considérait comme la nation appelée à diriger l'Europe et, en fin de compte, le monde, par la supériorité raciale et militaire. Les deux pays partageaient une vision du militarisme comme étant centrale pour l'identité nationale, ce qui contribuait à renforcer l'admiration mutuelle, même si leurs idéologies et méthodes de mise en œuvre étaient différentes. De plus, les Allemands voyaient dans le Japon une nation qui, tout comme l'Allemagne, avait une vision à long terme de sa position dans le monde. Le Japon ne se contentait pas de défier les puissances occidentales en Asie, mais cherchait aussi à étendre son influence, en construisant un empire qui rivaliserait avec les empires coloniaux européens. Pour les Allemands, c'était une forme d'action digne, de lutter pour leur souveraineté et garantir leur indépendance face aux pressions extérieures. Les victoires du Japon dans les batailles contre la Chine, puis contre les puissances occidentales, étaient vues avec respect, et beaucoup en Allemagne croyaient que le Japon pourrait être une force décisive dans la lutte contre les Alliés, détournant une partie de leur attention du conflit européen. Cependant, il y avait une certaine frustration parmi les Allemands en raison du manque de collaboration militaire plus approfondie. Le Japon, bien qu'extrêmement capable dans sa région, ne possédait pas la même infrastructure industrielle que l'Allemagne. Cela signifiait que, tandis que les Japonais étaient efficaces dans leurs campagnes dans le Pacifique, leur capacité à faire face aux Alliés, en particulier aux États-Unis, était limitée. L'Allemagne, quant à elle, disposait de ressources industrielles plus avancées et d'une technologie militaire supérieure, mais faisait également face à des défis significatifs dans sa lutte en Europe. Cela a causé une tension silencieuse dans l'Alliance, où chaque nation respectait les capacités de l'autre, mais il y avait toujours une division claire en termes de puissance militaire et industrielle.
L'alliance entre l'Allemagne et le Japon a commencé à s'effriter à mesure que la fin de la Seconde Guerre mondiale approchait. Bien que les deux pays continuaient à lutter contre les puissances alliées, leur situation devenait de plus en plus difficile. L'Allemagne faisait face à une pression croissante sur les fronts européens, avec l'invasion soviétique de l'Est et l'invasion des Alliés de l'Ouest, tandis que le Japon était de plus en plus pressé par les États-Unis dans le Pacifique. Le manque de collaboration efficace et l'épuisement de la guerre sur plusieurs fronts ont rendu l'alliance de plus en plus fragile. De plus, les différences dans leur vision du monde et les tensions internes ont commencé à devenir plus évidentes, rendant impossible une coopération efficace. Lorsque l'Allemagne a finalement capitulé en mai de l'an 1945, l'alliance avec le Japon a pratiquement pris fin. Le Japon a continué à se battre contre les États-Unis jusqu'à la reddition formelle en septembre de l'an 1945, mais sans le soutien de l'Allemagne, les perspectives de victoire étaient minimales. Le Japon a été contraint d'accepter les termes de la reddition imposée par les États-Unis, qui incluait l'occupation du pays et la démolition de son régime impérial. La défaite finale du Japon a marqué la fin de l'alliance de l'Axe et la victoire des puissances alliées, qui ont réorganisé le paysage politique mondial, avec l'ascension des États-Unis et de l'Union soviétique comme superpuissance dominante après la guerre. La défaite de l'Allemagne et du Japon dans la Seconde Guerre mondiale a représenté l'échec de l'idée d'un nouvel empire mondial sous la direction des puissances de l'Axe. Alors que l'Allemagne s'est vue divisée et occupée par les puissances alliées, le Japon a dû faire face à l'occupation des États-Unis et à une redéfinition radicale de sa politique et de sa société. Les deux pays ont énormément souffert des conséquences de la guerre, mais l'alliance entre eux a été l'une des nombreuses erreurs stratégiques de la Seconde Guerre mondiale, où des ambitions contradictoires et des limitations pratiques ont conduit à une collaboration qui, au final, n'a pas été suffisante pour garantir la victoire. Après la défaite des deux pays dans la Seconde Guerre mondiale, la perception des Allemands à l'égard des Japonais, tout comme la perception que les Japonais avaient des Allemands, a subi une transformation significative. Pour les Allemands, le Japon est désormais vu, dans de nombreux cas, comme une nation ayant également fait face aux conséquences d'une ambition impérialiste démesurée et d'une politique de guerre défaillante. Bien que les deux nations aient été alliées pendant la guerre, les différences entre elles sont devenues plus évidentes après la capitulation. Le Japon, qui avait été un empire expansionniste en Asie, était maintenant sous l'occupation américaine, tandis que l'Allemagne était divisée entre les puissances occidentales et soviétiques, créant un scénario géopolitique totalement nouveau. La reconstruction après-guerre des deux pays a également reflété ces différences. L'Allemagne a été reconstruite sous la supervision des puissances occidentales, avec l'aide du plan Marshall et la création de l'Allemagne de l'Ouest, qui a été intégrée au bloc capitaliste. Le Japon a été occupé par les États-Unis, qui ont mis en place des réformes profondes, y compris l'adoption d'une nouvelle constitution, qui a désarmé le pays et entamé un processus de démocratisation. La perception de la façon dont chaque nation a géré la défaite et la reconstruction a reflété différentes approches et influences extérieures. Le Japon, sous l'occupation des États-Unis, est rapidement devenu une puissance économique dans les décennies suivantes, tandis que l'Allemagne, après des années de division et de tension de la guerre froide, a suivi une voie de reconstruction plus fragmentée, avec la réunification éventuelle n'ayant eu lieu qu'en 1990. D'un point de vue culturel et social, les Allemands, en particulier ceux de l'Allemagne de l'Ouest, ont conservé l'image des Japonais comme un peuple travailleur et discipliné, mais en même temps, ils les voyaient comme un pays ayant besoin de réformes profondes après la guerre. La reconstruction du Japon a été admirée par les Allemands, qui ont comparé le renouveau économique du Japon avec leur propre processus de récupération. Cependant, il restait une conscience que le Japon, tout comme l'Allemagne, avait été responsable d'une guerre dévastatrice ayant affecté le monde entier. La manière dont les deux pays ont géré leurs responsabilités dans la guerre et les horreurs commises pendant le conflit a été un point de réflexion pour beaucoup de ceux vivant dans l'après-guerre. Les Japonais, quant à eux, ont également commencé à voir les Allemands différemment après la guerre. La défaite et l'occupation des deux pays ont apporté des défis similaires, mais tandis que le Japon se concentrait sur la reconstruction de son économie et sur le gain du respect international avec l'aide des États-Unis, l'Allemagne faisait face à de profondes divisions idéologiques internes, les étant contrôlés par les Soviétiques et l'Ouest étant alignés avec les puissances occidentales. Les Japonais ont observé comment l'Allemagne, après la fin de la guerre, est devenue une nation divisée, tandis que le Japon se concentrait sur sa récupération. Pour de nombreux Japonais, la collaboration avec les Allemands pendant la guerre est devenue un souvenir lointain, avec l'attention centrée sur l'avenir et sur le rôle du Japon dans l'ordre mondial d'après-guerre. Est-ce que la justice a vraiment été rendue aux nazis après la guerre, ou beaucoup ont-ils échappé à la justice? Laissez votre réponse dans les commentaires.
L'héritage de l'alliance entre l'Allemagne et le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale est resté comme un symbole des aspirations impérialistes que les deux pays nourrissaient avant et pendant le conflit, mais aussi des échecs de cette alliance en termes de résultats militaires. Pendant la guerre, les deux puissances se considéraient comme des alliés nécessaires pour faire face aux puissances alliées, mais après la défaite, le souvenir de cette collaboration est devenu plus complexe. Bien que les deux pays aient été vaincus et aient dû affronter les conséquences de leurs actions, le concept de « partenariat dans l'axe » n'a pas été perçu comme un succès stratégique. Le fait que les deux pays n'aient pas réussi à coordonner efficacement leurs opérations pendant la guerre et, au contraire, aient suivi des chemins très différents après la défaite, a mis en lumière les limites de cette alliance. De plus, l'après-guerre a mis en évidence les différences significatives entre les deux pays en termes de leur reconstruction politique et sociale. L'Allemagne, qui avait été responsable de la majeure partie des horreurs de la guerre en Europe, avec la mise en œuvre de l'Holocauste et l'occupation de plusieurs nations, a dû faire face à ses propres responsabilités et au jugement de ses dirigeants, qui ont été jugés lors des procès de Nuremberg. D'autre part, le Japon, qui avait commis des atrocités à grande échelle en Asie, y compris des massacres et des expérimentations médicales, a également dû faire face au jugement de ces crimes de guerre, mais sous un système d'occupation américaine qui a été plus rapide à transformer le pays d'un État militaire à un État pacifiste. L'image du Japon en tant que pays, guerrier, qui s'était allié à l'Allemagne pour étendre ses empires en Asie et dans le Pacifique a été rapidement remplacée par une image de reconstruction et de réintégration dans la communauté internationale. L'Allemagne, bien qu'elle se soit également reconstruite, a dû faire face à une perception mondiale beaucoup plus négative en raison des crimes commis sous le régime nazi et de la guerre froide qui a divisé le pays pendant des décennies. Ainsi, les perceptions mutuelles entre Allemands et Japonais, bien qu'elles aient été basées sur une alliance militaire, ont été transformées par l'expérience de la guerre et par leur réintégration respective après la guerre. Cet héritage, alors, est rappelé comme un chapitre complexe et sombre dans l'histoire des deux pays. L'alliance de l'Axe a été plus une formalité qu'un véritable partenariat stratégique, et ce qui a perduré de cette relation a été la compréhension que, même unis autour d'un objectif commun, les différences culturelles, militaires et idéologiques entre l'Allemagne et le Japon ont fini par affaiblir l'alliance. L'après-guerre a révélé ses failles et, finalement, a conduit chaque nation à suivre un chemin très différent, avec leurs propres expériences de reconstruction, de reconnaissance de la culpabilité et de réintégration dans le système international. Il existe de nombreuses histoires sombres et intrigantes sur le passé. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir. Merci de regarder. À bientôt.